بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نتمنى بان تكون الكسكس المغربي يعجبكم ياك. ما سمعت والو. واش عجبكم الكسكس المغربي ولا لا؟ ما سمعت والو. ما سمعت والو. صافي. واحد قالوا ايه وواحد اللي قال لا. هو نعطيو الكلمه واحد الاستاذ جامعي من المغرب يعطينا كلمه في الموضوع اللي اختاره هو، في الكلمات اللي غادي نستافدوا منهم هنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Vous voulez, je parle français ou en arabe? Il y a les deux. Il y a des Belges avec nous, donc on va parler les deux. Bon, c'est Mohamed Hajjawi, comme je viens de le dire avant. Je suis chef de département de philosophie à l'université de Fès. Alors, on m'a demandé de faire un mot sur le truc de, comment dire, la pédagogie et l'enseignement de l'arabe pour le préscolaire. Mais puisque je ne suis pas spécialiste en la matière, alors permettez-moi de faire, et de même parce que je suis là pour passer des vacances, donc je suis comme un observateur comment dire, donc je peux faire un mot qui est sur la politique et non pas un mot politique. Donc c'est un discours parapolitique qui concerne mon ami Saïd, et pour défendre l'avis du monsieur qui a dit que il faut qu'on ait un député au Parlement européen. Alors pour cela, je vais argumenter mon avis d'une façon philosophique. Je vais mettre le point sur un truc qui est grave et dans la culture européenne. Alors, les Européens, ils ont hérité une philosophie dans leur vie depuis la Grèce. Ça rentre dans leur identité. Elle est basée sur 3 principes. Le premier principe, c'est le principe d'identité. Il est formulé chez eux depuis Platon par A est égal à A. C'est le calque. Si vous voyez toute l'Europe, il est vraiment copie conforme. De point de vue architecture, mœurs et tout. Le deuxième, et qui est, on doit faire attention à ce point-là, c'est le principe du tiers exclu. Alors si je dis que notre ami doit participer aux élections, et bien sûr il va les gagner, c'est pour imposer autre chose, un principe qui peut contredire le principe du tiers exclu. Tout ce qui est étranger est exclu. Alors, pour le contredire, imposer un autre principe qui est propre à nous, on doit investir dans nos enfants. Ce sont eux qui peuvent arriver à ça. C'est ce que j'appelle le tiers inclus, et non pas le tiers exclu. Le tiers inclus, c'est-à-dire dans ce qu'ils appellent la globalisation. La globalisation, c'est une politique qui c'est la politique du vainqueur. Alors, elle est appliquée même au-delà de la mer, c'est-à-dire à l'Afrique, aux pays arabes et partout dans le monde. Alors, si on arrive à imposer notre tiers inclus, c'est-à-dire qu'on va vivre la globalité avec nos particularités. Et les particularités, je peux citer en premier point notre plurilinguisme
au Maroc, on n'est pas uniquement arabophone, amazirophone, arabophone et même francophone mieux que les pays francophones. Le Sénégal et le Maroc, au niveau de la littérature française, si vous connaissez Léopold Sédar Senghor, ce qu'on appelle la négritude, ce sont, et il y a même les Marocains dans ce qu'on appelle même la littérature maghrébine, la littérature de l'exil, la méditerranéenne, etc. C'est grâce à ces gens-là que les Européens ont pu arriver à ce niveau qui séduit les Marocains, mais dans la forme, dans le phénotype. Nous voulons vraiment arriver à imposer notre culture par d'autres biais, y compris le biais de la langue, le biais de la religion, le biais des mœurs et le biais de l'altruisme, l'altérité, la fraternité, etc. C'est comme ça qu'on peut conquérir ces gens-là, et c'est comme ça et par ce biais-là qu'on peut vraiment arriver à une intégration positive à notre gré, à notre faveur. Alors, si vous voulez que dans 20 ans, on peut arriver à quelque chose du type, alors, j'aimerais bien vraiment que les enfants, ce sont les hommes de demain, les enfants, ce sont eux qui peuvent faire l'affaire, bien sûr par le biais de l'école. Et l'école, alors je ne sais pas, c'est très difficile d'avoir deux écoles à la fois, mais les parents sont les maîtres et les premiers maîtres, et ce sont les parents qui peuvent initier leurs enfants à apprendre, pas forcément l'arabe, parce que quand on apprend l'arabe, on apprend l'amazigh, tsarifit, ceci, tsachlhit, tout ça, c'est pour téter de notre identité et notre culture, nos mœurs, qui ne sont pas en contradiction avec les autres. Parce que nous sommes Marocains avant tout. Si vous voyez par exemple la Suisse, il reconnaît, je sais pas le nombre, mais plus de 14 langues officielles. Alors pourquoi pas un jour, on peut assister à une reconnaissance de la langue arabe, de la langue amazigh et même des lertes, des dialectes marocains qui sont les dialectes berbères et le darija, ou la darija marocaine, ici, en Europe, en Belgique et en Belgique, pourquoi pas. Je vous remercie. Quand tu n'as un discours un peu philosophique qui les interlocuteurs, effectivement وصلت الميساج ديالي. Merci à vous, merci M. Saïd, et merci M. Abdili qui m'a invité ici. شكرا جزيلا أستاذ. الحكمة اللي كانت من هذه الكلمة حكمة اللي ما نقدرش نلخصها، مي المفهوم ديالها بأن خص الآباء هما المسؤولون الأولون
الأولين والأولون على الأبناء ديالهم. إلا بغينا si je veux que mon fils à l'âge de 6 ans par exemple suit une langue étrangère, l'anglais, l'allemand, il peut le faire. On arrivera, Inch'Allah. Je voulais vous dire une chose. Est-ce que vous savez où on est ce soir? On est dans quelle salle ce soir? Je parle de la table de Aziz. On est dans quelle salle ici? Jamal. À Verviers. Servi. Donc, Servi. On est dans une salle qui s'appelle CRVI. C'est un centre régional de Verviers pour l'intégration. Donc, on a la chance de dire qu'on est là ce soir. Et c'est la première fois, il faut dire une chose, c'est la première fois ici à Verviers qu'on fait cette soupe-là. Parce que il y a الحاج جدعون قال لي كنا درناها في الثمانينات واقيلا ياك الحاج جدعون في الثمانينات كانت une soirée comme ça familiale. Donc c'est les parents. Donc les jeunes qui sont là, ils n'étaient pas encore nés à mon avis. Donc et maintenant on est en 2013 et dans une heure Inch'Allah on sera en 2014. Donc on veut que l'année prochaine, donc dans une heure décembre, l'année prochaine, le 31 décembre 2014, Inch'Allah, on va faire encore cette soirée. Ici, Inch'Allah. Ici, Inch'Allah. C'est une salle de centre régional de Verviers pour l'intégration. Chaque étranger, chaque personne d'origine étrangère ou bien étranger, il a le droit de venir ici dans cette salle, dans ce service. Il y a un comptable, il y a un service juridique, il y a un service d'administration qui peut vous aider d'écrire vos CV. Il y a aussi un traducteur, il y a des Marocains qui travaillent ici. Il y a un expert comptable, malheureusement il n'est pas là aujourd'hui, un expert comptable travaille ici, c'est un Marocain. C'est Bouhmidi, je peux le dire. C'est Bouhmidi Mustafa. C'est un expert comptable. Il y a aussi des autres. Il y a Adi Nourdin. Il y a Darcy Nora. Il y a Jihan, la fille de Azraq Jihan. Donc, alhamdoulilah, le Maghraba qui est là. Ou chacun des postes, il y a aussi Farid Nagui. C'est des coordinateurs. Alhamdoulilah, qui est le Maghariba là. وكنقول لكم الميساج اللي كنوصل لكم عندكم l'interlocuteur qui des experts في Verviers, des experts étrangers ou bien d'origine étrangère اللي يقدروا يعاونوكم في les démarches administratives. اللي عنده مشكل juridique, il y a moyen. اللي عنده مشكل في comptabilité, des indépendants par exemple, ولا شي واحد ما كيعرفش يعمر الفورمولير ديالنا، حشومه علينا 20 عام. كاين الناس نقولها ونقولها لكم في الوجوه ديالكم، كاين الناس يعيشون 20 عام 30 عام هنا في فيرفي، الاخ نور الدين 30 عام في فيرفي وباقي ما كيعرفش يعمر اون ديكلاراسيون ديال التاكس. Si, c'est vrai, il faut le dire. Et ça, c'est le rôle, je le dis, ça, c'est le rôle des associations. هذا الدور ديال الاسوسياسيون. وسمحوا لي على التواصل معكم، بالصحه والراحه.